Bonjour tout le monde. Donc, je vais éteindre la musique. Je suis obsédée un peu par la musique griot. Ok, bah, je vais vous parler un peu de mon look aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Vous m'excusez, j'ai... Oh, ça a séché là. Il y avait un peu de l'eau ici. Mais en tout cas, je vais vous parler de mon look aujourd'hui. Donc je porte une robe simple et comme d'habitude, chaque fois que j'achète une robe, vous voyez mon ventre il a grossi un peu, mais pas trop. J'ai quand même... Attendez, je suis quand même contente de ma figure. J'ai toujours eu une bonne figure et ce qui est bien, c'est que de nos jours, les formes, c'est vraiment apprécié. Donc ça, je vais remercier Dieu parce que vraiment, ça, j'en ai... Je vais pas me vanter, mais d'accord, c'est un peu là, c'est un peu privé, mais bon. Sauf que des fois, il y a un peu trop d'attention. Quand on a des formes, c'est un peu que les gens te regardent un peu plus et oui. Donc, je vais vous parler de mon look. Je vais vous montrer les maquillages que j'ai utilisés pour ce look. La musique est venue. Bon, c'est par hasard que la musique est venue juste quand j'allais chercher pour que vous vous occupez de quelque chose en attendant. Ah là c'est flou, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qui se passe là, je vais attendre. D'accord, donc comme vous savez dans mes vidéos précédentes, j'ai toujours utilisé avant le fond de teint d'Estée Lauder. Il y avait un temps que j'ai utilisé MAC aussi, mais en fait le MAC... c'est vrai que ça donne des boutons. Il y avait une Estalida, il y avait celle qui était dans Love and Hip Hop. Donc il y a une chanteuse espagnole qui a parlé de MAC une fois et elle a raison. En fait MAC ça clogue, ça bouche les pores et avec le temps ça donne un peu de boutons. Elle avait raison, peut-être pas pour tout le monde mais oui. En tout cas mon fond de teint maintenant que j'aime bien, c'est NARS, parce que les couleurs NARS, en fait, ça donne pas un effet trop mat, trop sec. Et j'ai l'impression que ma peau aussi a changé peut-être. Maintenant, j'ai besoin des choses un peu plus huileux, hydratantes. Ce que je n'aime pas avec NARS, c'est qu'il faut absolument utiliser une poudre dessus. Une poudre comme setting powder. Donc aujourd'hui, comme vous savez, j'utilise des fois... J'utilise deux marques, ce sont les marques les plus chères et ça ne veut pas dire nécessairement que c'est les meilleures. Mais en tout cas, je ne sais même pas ce que je vais faire avec cette marque-là, la Prairie, parce que j'ai juste utilisé, ça fait 1 an maintenant ou plus. Et j'ai toujours pas utilisé cette boîte et ça vient avec 2 grandes boîtes. Donc j'ai l'autre boîte là-bas et après j'ai la mer. Et j'ai la brosse de la mer aussi. Donc aujourd'hui c'est juste la Prairie parce que ouais, j'avais pas le temps d'utiliser les deux. Je sais même pas si c'est bien d'utiliser les deux. Donc ce que j'ai fait, mais aujourd'hui j'ai commencé de mettre le fond de teint juste avec les mains maintenant. Je pense que ça donne un effet plus naturel, plus blindé. Après ce que j'ai fait, j'ai directement utilisé la poudre pour pas que ça... Oui, pour pas que ça... fait des taches partout et que le fond de teint vient partout. Et il est aussi très difficile à laver, je vais vous dire. Après, directement, j'ai utilisé la poudre bronzante de MAC pour un peu de contour, mais je ne mets pas beaucoup ici. Mais ici, avant, je mettais le Anastasia Contouring Kit. Mais j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis dit, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand on utilise... les contouring et tout ça, c'est que ça ne va pas pour tous les visages. Donc si tu as un visage comme moi qui a l'air un peu, je me dis, les gens appellent ça un peu visage botox parce que j'ai l'air d'avoir des injections un peu partout, mais non, mon visage il est naturellement comme ça, donc j'ai des gros traits, j'ai un visage un peu comme un cœur mais en même temps long. Et déjà quand tu as un visage long, je ne recommande pas le contouring. Et ça, c'était une astuce de ma soeur qui n'est même pas maquilleuse professionnelle. Moi non plus, je ne le suis pas en fait. C'est que j'ai appris moi-même. Mais c'est vrai. Donc, j'ai arrêté de faire le contouring. Ça faisait un peu trop, vous voyez.
Donc après ça, et ça c'est la couleur, parce que ce que j'aime pas c'est quand on ne dit pas la couleur. Je me rappelle en fait, il y a une vidéo de Yanissa Sokso. Elle avait fait une vidéo où elle a utilisé Mix Lingerie Push Up. Et elle avait oublié de dire, elle avait dit qu'elle allait dire la couleur. Et j'ai attendu. Parce que la vidéo elle venait de sortir après 48 heures. J'ai jamais trouvé, donc j'ai acheté juste deux couleurs. Mais ça, on dirait que c'était une couleur un peu violet foncé. Je vais me dépêcher parce que je dois aller bientôt. Donc voici comment la couleur elle est. Ce que j'aime avec celle-là comparé à Isadora. Donc poudre bronzante, je pense que c'est, pour moi c'est le... Avant c'était vraiment que je peux pas vivre sans mascara, mais maintenant c'est vraiment je peux pas vivre sans poudre bronzante. Et pourquoi? Parce que avec le temps j'ai commencé à hériter les taches de rousseur de ma mère. Et des fois aussi j'ai des petites pigmentations dues à, par exemple, si tu as un bouton un peu hormonal quoi. Sinon oui, j'ai hérité, j'ai commencé, en fait sur Instagram ils ont des filtres avec les taches de rousseur, donc les gens disent que c'est joli. Je sais pas si vous voyez un peu ici, il y a quelques taches de rousseur au niveau d'ici. Donc bon, je dis d'accord, pas de problème. Quand j'étais petite, j'aimais pas du tout les taches de rousseur, mais après maintenant je comprends que c'est comment dire, c'est vu comme un aspect de beauté. Donc ça c'est le Refined Golden. Et je vais aussi faire essayer de faire des vidéos où je parle pas trop et je vais au point, parce que ce que j'aime pas sur YouTube des fois c'est qu'on dit, on voit des revues ou bien des conseils, après la personne parle pendant 15 minutes avant d'arriver au point. Après j'ai utilisé directement celle-là, je dois acheter une nouvelle. C'est la première fois que j'utilise un produit de maquillage plus qu'un an quoi. Donc ça c'est le Isadora. Et celle-là, je pense que j'ai commencé à l'utiliser en école primaire. Franchement, ça c'est une marque, je pense que c'est une marque suédoise. Hein. Isadora, oui. C'est une marque suédoise, mais c'est une très bonne marque en fait. Je vois pas pourquoi en fait je vais acheter les grandes marques là. Parce que les marques déjà produites ici sont très très bien. Et après, j'avais des mascaras de Eden, qui est aussi une marque suédoise qu'on peut acheter à la pharmacie. Attends, je vais faire comme ça. Et c'est vraiment une très très bonne marque aussi. Et j'ai deux mascaras de cette marque là. Le problème c'est que c'est difficile à laver et ça fait un peu de couleur partout. Il est un peu trop liquide, mais ça donne vraiment des bons sourcils. Je trouve pas l'autre en fait. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Je mets pas de highlight. Ça c'est vraiment mon go-to maintenant quand je veux pas me maquiller. Celui-là, il maquille tout le visage. Donc, une autre astuce, quand vous ne voulez pas vous maquiller, mettez un rouge à lèvres vraiment foncé ou bien vraiment rouge qui vous va bien sûr, pour oui, donner un effet maquillage. Donc, celui-là, il est super bien. Je ne vais pas l'utiliser, mais parce que j'ai envie d'avoir ce look nude lips aujourd'hui. Donc, il est comme ça. Donc, avant, mon go-to, c'était comment dire, c'était où encore, le Sleek, le Cherry True Color Lipstick de Sleek. Ça c'est un classique. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement mis du rouge. J'avais juste mis celui-là. Ça c'est le Ambering Rose, c'est un classique de MAC. Et ça fait quand même assez longtemps que je l'ai utilisé. Il est à combien? On doit le jeter après un an, parce que ça fait plus d'un an là. Mais bon. Et après, dernièrement, j'ai mis celui-là. Donc celui-là, il est un peu comme ça. J'aime bien en fait ce look là. Je mets pas de highlight, même si ça a l'air... Ah oui, ce que j'avais fait aussi, j'avais oublié, j'avais sprayé celui-là avant de commencer. Au milieu de... Après le foundation et poudre, et aussi après. Donc je vais le faire encore. Parce qu'il paraît que quand vous faites ça, le maquillage il dure toute la journée. Il paraît même que tu peux dormir avec le maquillage avec ça. Mais moi je dors jamais avec le maquillage. Ok, ben je filme un peu comme ça. Après j'ai mis... oui, j'ai utilisé un crayon brun. Ah oui, j'ai mis des sourcils aujourd'hui, comme vous remarquez. Et ça, j'utilise les Lily Lashes. J'aime pas d'autres parce que la livraison, je connais pas. Et puis bon, j'ai fait une première fois. Maintenant, il y en a tellement sur le marché.
tellement sur le marché. Mais j'utilise, ça c'est les Lila Lashes. J'avais acheté ça il y a quand même quelques mois au début de l'année. Et oui, je les ai lavés un peu et après j'ai mis. Sinon j'ai des sourcils assez grands, longs. Pour les cheveux, vous voyez les cheveux, c'était bouclé. J'ai lavé les cheveux hier encore. Je lave les cheveux presque chaque jour, ce qui n'est pas bien. Je sais pas si je vais dire que mes cheveux sont devenus plus courts ou je sais pas quoi. Mais ouais, ça va. Je veux pas trop long. Après, qu'est-ce que j'ai fait? L'autre look. Donc, je vais vous montrer un peu. Ah oui, le Urban Decay Naked Palette, le Cherry Palette qui est un classique. Et ce qui est très bien, c'est que maintenant, quand on va au magasin, ils vendent celui-là et celui-là. Donc, j'ai mis la couleur, je pense que j'ai mélangé aujourd'hui, je sais même pas, mais pas ces couleurs-là. Mais j'ai mis des nouvelles couleurs que je mettais avant quand je postais des photos sur Instagram. Comme ces couleurs-là, les Ambitious, j'ai mélangé avec... ici, j'ai mis une couleur et... Ah oui, en bas, j'ai mis le Ambitious, qui est un peu une couleur osée, mais très jolie aussi. Attendez... Oui, et c'était ça mon look pour aujourd'hui. J'ai mis énormément de poudre bronzante. Et pour le nude lips, j'ai mis un tout petit peu de eyeliner ici en bas. Mais je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai mis juste un tout petit peu. Et ça aussi, c'est de la marque Eden. La marque Eden suédoise de la pharmacie. Et après, j'ai mis de la poudre banane ici au milieu. Pas banane, mais une poudre qui a l'air banane. Et après, j'ai remis le Ambering Rose, je pense. Je vais voir quel effet l'Ambering Rose ça donne. Quel effet ça donne? Ça donne un effet comme ça, en fait. Ouais, ça devient un peu plus rouge. Un peu trop rouge, là. Vous voyez? Et donc, pour le nude lips, j'ai mis le crayon de NYX, mais pas les autres Crush Up Lingerie que je vous avais montré. Et après, j'ai mis aussi le crayon de MAC. Donc, j'ai beaucoup de crayons ici. Donc, celui-là, je recommande plus le NYX, en fait, que le Cork. Le Cork, il était fini quand j'allais acheter le NYX de... C'était le NYX, pas le Coffee Brown que j'avais acheté il y a 2 ans. Mais ça, c'est un crayon qui est un peu plus... qui n'est pas trop smudgy, comme on dit, liquide. Donc, j'ai fait ça. J'ai mis du rouge à lèvres de MAC, rose. Il s'appelle le Velvet Teddy. Et ça, c'est pas une couleur que j'ai utilisée en magasin, j'ai essayé en magasin. C'est juste une couleur que je me suis dit que elle a l'air de marcher pour tout le monde. Comme ça, vous voyez, elle a l'air brune là, mais elle est comme ça. Elle n'est pas vraiment comme ça, mais vous comprenez. Et après, j'ai mis... J'adore les Buxom. Le lip gloss de Buxom. Bon, là, peut-être j'ai gâté mon look. Mais bon, ça, c'était mon look, donc, pour aujourd'hui. Mon look samedi. Et puis, ça, ce sont mes ongles. C'est un ongle qui permet de laver les... Donc, ça fait rentrer l'eau. C'est un... Comment dire? C'est un vernis ongle qui est plus naturel, quoi. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie aujourd'hui. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde. Donc là, je fais la partie 2 de la vidéo. J'ai décidé de mettre un peu de highlight quand même. Parce que vous voyez que mon visage, il a l'air que j'ai mis de highlight un peu partout. Mais c'est en fait, je sais pas si c'est juste un glow naturel. Mais là, je vais... Je sais pas si ça me va, mais j'ai mis un peu au-dessus de mes lèvres ici. Donc, ça, c'est le Instagram Body Look. Et je sais pas si on peut mettre un peu sous les yeux ici. Pas trop de highlight. Le highlight, c'est pas vraiment une chose que j'aime trop, mais bon. Donc voici le look
aujourd'hui. Joli. Donc pour le nude lips, vous avez besoin d'un rouge à lèvres rose de votre choix. Donc ça peut aussi être, ça dépend de votre couleur de peau, si c'est froid ou chaud, je sais pas. Mais il y a beaucoup de couleurs qu'on peut utiliser pour un... Oh là là, j'ai l'air d'un sapin de Noël, ce côté-là. Attendez. Maintenant, le soleil revient encore. Mais en tout cas... Et après, j'avais mis un peu d'eyeliner. Juste un tout petit peu. Comme ça. Ça fait joli. Donc, après que vous avez mis le rouge à lèvres, vous mettez eyeliner, non pardon, le crayon. Et le crayon que je vais utiliser, c'est le MAC Cork avec le NYX. Le NYX, je préfère parce qu'il va mieux avec ma couleur. Vous voyez. Donc vous voyez ici. Et donc le cork, il a fait que toute la couleur est devenue un peu plus brune. Après ce que vous faites, vous mettez un gloss dessus. Et j'adore les gloss de Buxom. Je vais utiliser le Kanani la prochaine fois. Celui-là, c'est le Dolly. J'ai fait une vidéo comment avoir des lèvres pulpeuses. Vous pensez peut-être que on peut pas avoir de lèvres pulpeuses, mais on peut avoir ce look. On peut augmenter selon la façon dont on se maquille et tout. Ok, bah c'était mon look et merci beaucoup pour avoir regardé. Au revoir.